Un projet qui œuvre à la fois à l'insertion des femmes dans le monde de l'emploi, à briser les tabous quant au secteur d'activité où les femmes peuvent être compétentes et efficaces, à l'accompagnement du gouvernement pour la lutte contre le paludisme. C'est inédit et initié par une organisation non gouvernementale, Africa Feliz. Nous sommes avec Madame Anne-Marie Hamon, la coordonnatrice adjointe chargée de ce programme pour en parler. Rebonjour Madame Hamon. Bonjour. Alors, Africa Feliz, Afrique heureuse en espagnol, une organisation non gouvernementale qui œuvre à l'insertion des femmes dans le monde du travail. Vous avez déjà formé 900 femmes au métier de peintre bâtiment. Pourquoi avoir choisi ce domaine d'activité où on voit rarement des femmes exercer? Merci, Madame Fofana. Effectivement, Africa Feliz est une ONG espagnole qui a été créée en février 2008 à Madrid. Et cette organisation a pour président M. Assis Etienne. Cette organisation a pour but essentiel de lutter contre l'immigration illégale et clandestine. Et nous avons initié le programme Titan Anti-Insectes qui consiste à former les femmes au métier de peintre professionnel en bâtiment. Nous avons choisi de former les femmes dans le métier de peintre parce que, à la base de cette formation, la peinture sur laquelle nous devons travailler est une peinture sanitaire, la peinture Titan anti-insectes. Et cette peinture-là, pour pouvoir l'appliquer pour pouvoir faire l'application murale, il faille que nous puissions initier ces femmes-là au métier de la peinture. D'accord, nous allons revenir tout à l'heure à ce programme Titan anti-insectes. Mais est-ce que ces femmes-là ont été efficaces sur le terrain, comme ça aurait été le cas, par exemple, des hommes peintres? Oui, il faut dire qu'au départ, les gens avaient des appréhensions parce que ce sont des femmes. Les hommes surtout se demandaient si des femmes pouvaient peindre. Mais sur le terrain, nous avons des actions très positives qui nous reviennent. Les gens sont très satisfaits du travail de ces femmes parce qu'elles sont très courageuses. Ce sont des Amazones, des femmes très braves qui se battent sur le terrain comme des hommes et qui utilisent tous les moyens qu'utilisent les hommes dans ce métier-là. Et comme ces femmes peintres qui ont été formées, il est rare de voir des femmes exercer dans les métiers du transport, encore plus rare de les voir apprenties de Gbaka, ces mini-cars de transport en commun. Koné Pargasoro et Franck Quadio sont allés à la rencontre de Diabaté Awa, cette jeune fille de 20 ans, apprentie de Gbaka, qui soutient qu'il n'y a aucun métier inaccessible aux femmes. Les images. Accrochée à la portière ou élant les passagers, la vie d'un apprenti Gbaka n'est pas de tout repos. Surtout pour Awa, cette jeune fille déscolarisée âgée de 20 ans. L'histoire commence le jour où Sissé Moussa, chauffeur, est à la recherche d'un apprenti. La sachant courageuse et dynamique, Moussa propose à Awa de travailler avec lui, chose qu'elle accepte volontiers. J'ai regardé comment les apprentis descendent, comment ils montent. Donc un jour j'étais assis là, il y a un chauffeur qui est venu dire cherche apprenti. J'ai dit bon moi il peut rouler. Donc il a payé les quais. Je descendais doucement, doucement. Puis après, maintenant, au fur et à mesure, commence à attendre. La ligne Abobo-Adjamé par le zoo devient donc son trajet quotidien. Passionné par ce métier, Awa entend rivaliser avec les jeunes garçons apprentis Gbaka. Certains parmi eux apprécient que modérément la présence de cette jeune fille dans leur milieu. Je pense ça bien, parce que c'est pas le travail des filles. Moussa le patron et bien d'autres chauffeurs de Gbakalou, les aptitudes de la jeune fille. On n'insulte pas les clients, puis on travaille bien, on descend sans problème. Les clients sont satisfaits. Si ça peut faire son affaire, ça arrange. Ça encourage d'autres filles aussi à être apprenties pour ne pas rester dans la rue. Après les femmes conducteurs de bus, de taxi-compteurs et communaux, c'est au tour des jeunes filles apprenties Gbaka de montrer leur savoir-faire. Des femmes et des jeunes filles décidées à s'investir dans tous les secteurs d'activité. Histoire de montrer que la bataille pour l'équilibre des genres est plus que jamais engagée. Diabaté Awa, apprentie Gbaka, chose rare. Alors Madame Hamon, qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, je suis émerveillée par l'attitude de Miss Diabaté Awa. Vraiment, il faut que les femmes puissent savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sous-métier et il n'y a pas de métier dit d'homme. Nous devons nous engager dans tous les corps de métier. Oui, comme l'ONG Africa Feliz, les femmes sont peintres. Aujourd'hui, nous voyons des femmes apprenties de Gbaka. Nous avons des femmes qui sont dans l'armée, des femmes qui sont coachs, des femmes, vraiment, les femmes doivent être à tous les niveaux
dans tous les secteurs d'activité, les femmes doivent se battre, oui, pour gagner leur vie, pour gagner leur pain. Et vraiment, j'encourage cette jeune demoiselle. Et comme nous venons de le voir, il y a un jeune garçon qui disait tout à l'heure que ce n'est pas bien, ce n'est pas un métier de jeune fille. Est-ce que les femmes que vous formez, elles sont aussi, on va dire, équipées pour faire face à ce genre de préjugés? Oui, bien sûr, nous rencontrons cela tout le temps. Les gens ont des préjugés. J'ai une anecdote. Oui. Voilà, j'ai rencontré une fois un directeur général qui me demandait, mais madame maman, est-ce que vos femmes, elles arrivent à travailler avec les échafaudages? Mais j'ai dit, bien sûr, les femmes, elles peignent, elles font la peinture, elles font des R plus 1, plus 2, plus 3, voire plus 4. C'est dire que les gens ont effectivement des appréhensions. Mais il faut voir les femmes sur le terrain. Vous savez, les femmes ont du caractère quand elles sont surtout dans les milieux dits d'hommes. Elles sont préparées, elles se surpassent parce qu'elles se disent tout de suite que les gens vont dire est-ce qu'elles peuvent, est-ce qu'elles pourront aller jusqu'au bout. Donc, elles ont la rage de vaincre. Voilà, elles ont la rage de vaincre, elles ont la rage d'aller jusqu'au bout. Et vraiment, avec l'ONG Africa Félix, les femmes sont ravies de faire ce métier. Et vraiment, nous avons, je veux dire, des retours très positifs sur le terrain. Parce qu'elles sont vraiment formidables. Nous allons revenir donc sur ce programme Titan anti-insectes. En quoi est-ce qu'il consiste? Le programme Titan anti-insectes, c'est un programme qui a été initié par l'ONG Africa Félix en partenariat avec une multinationale espagnole, voilà, qui est dans la fabrication, qui est spécialisée dans la fabrication de peintures sanitaires. Voilà, ce programme vise essentiellement à former 1500 femmes au métier de peintre professionnel en bâtiment. Nous devons former des femmes dans 10 pays d'Afrique subsaharienne. Voilà. Et la peinture utilisée là-bas, c'est une peinture sanitaire, une peinture qui lutte contre le paludisme. D'accord. Et ce projet-là, est-ce qu'il est étendu à toutes les régions de la Côte d'Ivoire ou bien c'est Abidjan seulement qui est concerné avec ces 900 femmes qui sont déjà formées? Non, nous avons dépassé le cap d'Abidjan parce que nous avons formé des filles et des femmes à Abidjan. Nous avons également formé à Dzopé, à Agboville. Concernant Agboville, j'aimerais tirer le chapeau au maire d'Agboville qui a pris sur lui 200 femmes de sa localité pour les former au métier de la peinture. Nous avons également des classes à Daloa et nous comptons maintenant aller jusqu'au nord parce que nous sommes à Yamoussoukro. Voilà, nous voulons dépasser le centre, aller au nord parce que moi, j'ai fait le nord et je sais que les femmes du nord sont très vaillantes, elles sont très courageuses. Il faudrait que les maires des communes au nord s'approprient ce projet. Voilà, pour donner la chance. Combien de femmes est-ce que vous allez former? Nous allons former 1500 femmes. Et aujourd'hui, nous sommes à 900 femmes. Il nous reste 600 femmes à former. Alors, pour bénéficier de cette formation-là, quelles sont les qualifications qu'il faut avoir? Est-ce qu'il y a un niveau d'études qui est requis? Pas exactement. Au niveau d'Africa Félix, nous avons tous les niveaux. Nous avons des filles qui ont le bac plus 2, 3. Nous avons des filles qui ont le doctorat. Nous avons des filles qui n'ont également pas le niveau, qui n'ont jamais fait les bancs, comme on dit. Voilà, donc tout le monde est bienvenu à Africa Félix. Est-ce que toutes ces filles-là, avec les doctorats, avec le bac et tout, elles sont amenées à exercer sur le terrain en tant que peintre? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, nous sommes en train d'organiser tout cela. Comme c'est moi qui suis en charge de l'insertion des femmes, nous sommes en train d'organiser tout cela afin que les femmes qui ont un niveau, comme on dit, des bacs plus, on puisse les utiliser comme des technicaux, voilà, commerciales. Et celles qui n'ont vraiment pas de niveau, elles vont rester purement techniciennes qui vont, je veux dire, peindre, faire l'application murale. Et un autre métier qui était il n'y a pas si longtemps pratiqué seulement par les hommes, chauffeurs de bus. Alors il y a des femmes également qui vont être chauffeurs de bus dans votre projet? Oui, effectivement. Effectivement, nous avons des bus qui sont arrivés. Voilà, en fait, Africa Félix, ce programme Titan anti-insectes, ça sera un moule où il y aura du tout. Nous aurons des techniciennes de surface, nous aurons des femmes qui seront chauffeurs parce que pour, je veux dire, envoyer la peinture d'un point à l'autre, on ne va pas prendre des chauffeurs. Nous sommes en train de faire passer le permis de conduire à certaines de nos femmes pour qu'elles puissent conduire les bus. D'accord. Et après cette étape, on va dire, de formation, est-ce que ces femmes sont accompagnées dans l'obtention d'un premier emploi? Oui, bien sûr, bien sûr. Africa Félix a pensé à cela. C'est pour cela que nous avons dit programme de formation et d'insertion. Voilà. Ce n'est pas pour abandonner les femmes comme ça. On les a formées, c'est vrai. Nous sommes en collaboration avec notre partenaire. Voilà. Nous allons ouvrir au fur et à mesure des délégations à l'intérieur
justement le mois prochain, nous ouvrons même à Yamoussoukro. Voilà, et au fur et à mesure, nous allons ventiler des délégations sur toute l'étendue du territoire parce que, en fait, l'objectif, c'est de lutter contre le paludisme. Si nous sommes seulement à Abidjan, nous ne pouvons pas dire que nous luttons contre le paludisme. Parce que, voilà, il faudrait que nous soyons partout en Côte d'Ivoire, dans les zones rurales. À la fois lutter contre le paludisme, insérer les femmes, combattre les préjugés. Oui, alors, elles sont 900 à avoir déjà été formées avant qu'on atteigne le nombre de 1500. Est-ce que celles qui sont déjà opérationnelles ont été insérées? Ou bien il y a une date butoir? L'État de Côte d'Ivoire nous a demandé, par le ministère de la Santé, nous a demandé de faire des analyses sur la peinture. Des analyses sur la peinture, chose que Africa Feliz a respectée. Nous avons fini les analyses, nous allons même faire le lancement de ce programme-là dans le mois d'août. Et c'est après le lancement que nous allons commencer la phase d'insertion. D'accord, donc cette peinture a été certifiée, elle n'est pas nocive ni pour la santé de l'homme ou pour les animaux domestiques? Non, pas du tout. Cette peinture est utilisée depuis plusieurs années en Europe, mais pour des questions, je dirais, de précaution, l'État nous a demandé de faire des analyses, et nous sommes certifiés OMS. Il n'y a pas de problème, cette peinture, vraiment, elle est pour les ménages, elle est pour accompagner le programme national de paludisme. D'accord. Vous accompagnez donc le programme national de paludisme, les autorités vous soutiennent, elles apportent des activités pour développer, on va dire, ce programme-là. Qu'est-ce que vous attendez d'autre des autorités ivoiriennes? Nous attendons des autorités ivoiriennes un soutien fort parce qu'il faut dire que ce programme-là, il n'est pas seulement l'affaire d'Africa Feliz, parce que ce programme, il est d'abord pour lutter contre le paludisme. Nous savons tous qu'en Afrique, chaque minute, un enfant meurt du paludisme. Voilà. Et dans le domaine de la santé, nous accompagnons le ministère de la Santé dans la lutte contre le paludisme. Également, nous faisons la promotion du genre. Absolument. Voilà, la promotion du genre. Aujourd'hui, la parité entre hommes et femmes commence dans tous les domaines d'activité. Merci Madame Amon. Je rappelle, vous êtes coordonnatrice adjointe chargée du marketing et de la communication à l'ONG Feliz Africa. Vous avez un site internet où on pourrait avoir des informations complémentaires? Oui, effectivement, nous avons un site internet www.africafeliz.org. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Très bonne fête à tous les papas.